Vous êtes vite sur la gâchette côté pizza? Eh bien, sachez que Richard Delcide, un habitant de la Virginie, a assemblé de l'étirement de la pâte à l'ajout de la sauce et à la disposition des garnitures pas moins de 3 pizzas 14 pouces en 31,22 secondes. Bonne chance! Ben, voyons donc! Bonjour, mesdames, messieurs. Bienvenue à notre édition de Ben voyons donc. André Mondeau au micro, en compagnie de Michel Payet. Bonjour, Michel. Salut André, comment ça va? Ben, moi, ça va bien, mais toi, par exemple, attention, là. Ben là, moi, j'ai eu un petit... Ben on oui, appelle j'ai ça... ouï dire que tu voulais compétitionner avec le Cirque du Soleil, c'est ça, non? Ouais, ben Une audition j'ai eu spontanée? j'ai eu un accident bête, mais après ça, j'ai pensé à ça, il n'y a pas vraiment d'accident intelligent, tu sais, il n'y a pas vraiment d'accident, tu vas dire, ah, J'en connais pas, moi non plus. ça c'est brillant, ça, là. Monter sur un escabeau qui est sur une planche en bois, pour couper ta haie, puis que dans la côte, dans une côte, T'as-tu vraiment fait ça? Un escabeau sur une planche en bois? il y a juste un témoin et je, je l'ai soudoyé. Elle est partie Non, mais avec elle est partie avec ma carte de crédit. écoute bien, là, entre nous puis nos 4 auditeurs en ce moment, là, t'as-tu Ouais, mis c'est ça. ton escabeau sur une planche? En Ben, plus. c'était oui, c'est parce que les pattes de l'escabeau entraient, tu sais, quand j'embarquais, là, c'est les petites pattes rondes, fait que les pattes entrent dans la terre, fait que je trouvais que c'était moins solide. Fait que écoute, ça a été très solide, ça a été, Ben là, t'as joué contre tes probabilités. À quoi t'as écoute, pensé, Michel? Ben voyons donc! j'ai pas pensé. Ah, écoute, on peut penser, mais on peut aussi dépenser. Hein? Check le Oui, pont, oui, toi. oui. Euh, Tu sais que Polymarket est une firme qui permet de tenir des paris sur toutes sortes d'événements et que bientôt, ça se parle que ça arriverait au Canada. OK. Alors, c'est aussi une façon de parler de probabilité. Hein? Cette émission aussi, on Là, parle des choses improbables. Quoique si tu mets une planche sur un escabeau, on en reparlera de il y a ta des- probabilité, là. Mais oui, Polymarket, écoute, je regardais, j'ai ici quelques chiffres. Attends que je compulse mes notes. Mais Polymarket, c'est 13,8 milliards de dollars annuellement de marché. 13,8. Milliards de dollars US. Alors, ça doit OK. faire 400 milliards canadiens, là. Je n'ai pas compté, là. Oui. Et c'est les comptes, les abonnés, c'est 1,7 million de gens. Quand même. Alors, il y a des risques à ça, hein, parce que bon, c'est très attirant. Tu sais, ben oui, moi je connais ça, moi, Céline Dion, je connais son jardinier. J'ai essayé 100 planches, mais c'est notre affaire. Donc, sa voix est bonne. Selon une étude de l'Université Yale, seulement 3% des abonnés réalisent un profit. Que Réalise 70 pour un profit oui, sur un profit, mais un Polymarket. profit de façon régulière ou gagne une fois de temps en temps? Ben, qui Ils sont, ils gagne, sont c'est dans ça, le, qui sortent gagnants, là, tu sais. ils sont dans le plus, ils sont dans le plus. Sont dans le plus. 70% des newfies, comme moi et toi, on le serait si on allait là, qui vont, on va aller cliquer pour le fun. Zéro. On perd l'argent. OK. Alors, voilà qui est un peu troublant. Ben, c'est un peu comme le casino. C'est le fun, mais la maison gagne tout le temps, là. Oui, C'est c'est, Quoique si j'avais à parier sur le taillage de là, t'es trop, ouais, t'es là, oui, encore sur le parce que choc de ton plâtre, là. je vais te Euh, tenter chez nous avec mon taillet. tu vas m'expliquer c'est quoi des boutures? Je vais te tailler le toupette. J'ai un des événements aussi, enfin des événements, une dimension qui est à regarder avec ces choses-là, c'est premièrement, ça repose sur une vision très probabiliste d'événements. Mais là, imagine le délit d'initié. Hein, on l'a vu là lorsqu'ils ont réassigné la localisation du président vénézuélien. Aussi, moi j'ai dit ça diplomatiquement. Hein? Oui, réassigné. Réassigné à une nouvelle résidence. Eh ben, il y avait c'est l'Américain qui avait parié, qui était au courant, puis qui 24 heures avant avait parié sur Ah oui, Polymarket. c'est quelqu'un qui Donc, faisait partie de l'équipe, ben oui. qui faisait partie du déménagement.
forcé, Ben oui, mettons. puis ils n'ont pas fait ça au 1er juillet, tu vois? Maudits Américains, Ah, hein, toujours en avance de ah, tout le monde. moi, c'est ça, j'avais déjà parlé aussi du français là, qui avait parié sur Oui, changement de météo brusque, puis il est il allé était allé s'arranger pour avoir exactement ce qu'il voulait. tout ce Donc, qu'il voulait. il y a ce danger-là. Il y a aussi le défi des considérations morales, d'éthique. Tu sais, je veux dire, tu paries sur Mm. des événements, tu sais, une famine, ben, tu Ouais. paries là-dessus. Puis, bon, alors ça, c'est plus ou moins intéressant. Et autre chose aussi, c'est que ça repose sur ce que j'appelle une idéologie très probabiliste, hein. C'est-à-dire que, ah ben finalement, et ça existe depuis au moins 30 ans avec le numérique, là, ah, si on pouvait avoir un sondage de tout le monde ferait leur opinion, on ferait une moyenne et on appelle ça l'intelligence collective. OK? Ouais. Ça repose, par exemple, sur quelques prémices qui sont dures. Premièrement, elles sont dures à réaliser. Il faudrait que tous les individus soient indépendants, hein, pour avoir vraiment toute la... Or, les individus indépendants, j'en connais pas beaucoup, là. Ben, peut-être Non. PSP, là, mais ça, c'est autre chose. Mais, alors, il y a des influenceurs, il y a des idéologies de groupe, quelqu'un me dit ça, je suis pas informé. Ouais, mon Bref, ami. ben, c'est parce qu'on est loin. Moi, je viens du milieu académique, hein. Alors, évidemment, moi, j'ai l'autre modèle, c'est-à-dire qu'on se réunit et on en discute, et non pas par opinion, mais par raison. Tandis que là, ça va être, ben, Donald Trump, j'ai un gut feeling. Mes gens des renseignements me disent de pas envahir l'Iran. J'ai un gut feeling. Et c'est là que tu vois aussi cette montée de l'hyper-individualisme qu'on voit aujourd'hui, là, le jeu et le me en premier, mais ça se fait aussi aux dépens d'une société qui, tout est probabiliste, donc tu peux faire ce que tu veux. Et on n'a pas à débattre ensemble. Et c'est ça le gros problème. Et en Le plus, danger. ben oui, et tu peux avoir aussi des prophéties autoréalisatrices. Hein? Ah ben, Alors, suffit de le vous, comme dire. Ah ben si je le sais, je vais le faire. ouais, c'est ça. Comme une probabilité que les États-Unis battent la Belgique au Ouais. mondial, qui se La font probabilité d'avoir un carton rouge, qui se font un carton rouge lavé qui devient rose pâle. ça précise, ouais. Ça, c'était quelque chose, hein? Ça, Alors, imagine c'est s'ils solide. avaient gagné, hein, tous ceux qui ont perdu leur pari, là, ils seraient en Ouais. mesure de poursuivre. Alors, tout ça pour dire, ça revient encore, oui, les probabilités marchent la plupart du temps, dans la plupart même des circonstances, ou beaucoup de circonstances, mais il y en a plein, hein, c'est ce que le but de cette émission ici, qui échappent aux Qui échappe. probabilités. Par Ouais. exemple, couper sa haie puis se casser un poignet. Ah, A il y a ça. priori, sur papier, on voit pas le lien. C'est ça. Michel, pour débuter le bal cette semaine, je crois que tu allais faire un tour dans les accessoires de mode, mon cher. Oui, étant donné que je me suis dit, je pourrais peut-être essayer d'habiller mon plâtre d'une façon excentrique, à part de tout le temps faire faire des dessins sur ton plâtre, comment pourrais-je le couvrir? Alors, je suis allé voir et puis là, il y a une série d'accessoires qui m'ont complètement renversé. C'est que il y a une compagnie qui fait un sac à main à partir d'une baguette de pain. C'est une vraie baguette de pain qui vide, qui creuse, qui met une doublure à l'intérieur, mais c'est un vrai sac à main là, avec les En- petites en pain. Pas en En pain, baguette. c'est le cèdre bois. Non, En pas pain. PIN, P-A-I-N, baguette de pain. Donc, j'imagine que quand tu portes ça, tu es l'ami de tout le monde. Ben, t'es suivi par 82 pigeons, peut-être. Tu sors de... Puis ça vaut Ça, combien, ça? Parce que j'ai le ben, vœu c'est ça. croûte que Ils croûte. ont pas mis, le prix. Par contre, il y a un autre modèle, sac à main en forme de grenouille. Tu sais, Ah bon? ils ont pas pris une vraie grenouille qu'ils ont vidée pour faire le sac à main, là, quand même, ils sont pas... Ben, ça dépend. S'ils mettent un bœuf à côté, c'est un sac à main, il y a une valise. Oui, c'est ça. Fait que là, en forme de grenouille, et ce sac à main se vend 790 €. Oh, quand même, hein, c'est à peu près quoi? Quand même, c'est 1500, pas... 1200, 1500 piastres. Ouais, il y Écoute, a, il faut faire le saut, j'imagine. oui, Hein? il y a saut de crapaud, les chemins sont hauts. Il y a également des boucles d'oreilles en croissant, recouvertes avec une mince poudre d'or. Des boucles d'oreilles À croissant. manger ou croissant à la forme? Croissant à manger. Avec, Ah donc, bon? sac à main, baguette à pain, tu sors avec tes croissants.
t'as une petite fringale. Et ça, c'est à 270 €, Quand même. les Mais boucles d'oreilles. c'est-tu Ça, périssable, ces boucles d'oreilles-là? Y a-tu... sûrement. Malgré que probablement qu'ils mettent un petit vernis, là, qui aspergent un petit vernis dessus pour le protéger. Parce que je pense à la sacoche de pain après une couple de semaines. T'as-tu vu ma sacoche verte? Elle s'ouvre, elle se ferme toute seule. Il y a également des sandales avec des talons originaux. Tu sais, tu peux avoir un talon, c'est un savon. Le talon de la sandale, c'est un savon. Ou un vernis à ongles, une bouteille de vernis à ongles. Un œuf cassé. Ou le dernier, c'est un pinceau à maquillage. Tu sais, les petits pinceaux que les utilisent pour les joues, pour les fards à joues. Et ça, la sandale talon pinceau, c'est 1400 €. Ah bon. Voilà qui est... Je sais que toi, tu connais un petit peu les cubes Rubik. Hein, Oui, pour m'en tenir éloigné. ouais, c'est ça. Mais il y a une compagnie qui fabrique des cubes Rubik en argent et ils ont remplacé les couleurs par les divers logos de la compagnie en question. Et ça, c'est 6 767 €. Cube Rubik en argent. 10 000 $, ouais. Alors Ouais. que le cube Rubik devient une valeur refuge en ces temps inflationnistes. Moi, un qui m'a frappé beaucoup, là, c'est un sac sculpté dans un météorite. Oh! Une pierre météorite. Fait que tu sculptes. Il y a un sac sculpté dans une météorite. Ça pèse 2 kilos. Quand Et même. ça vaut 40 000 €. Si tu commandes ça par... Ça vient de l'espace. Là, si tu commandes ça par Amazon, puis que tu te le fais voler sur ton balcon de maison, Il est parti avec ma sacoche. Il est parti avec ma sacoche. Non, mais ce qui peut arriver, par exemple, c'est que si tu vois les lumières dans la nuit, que ça atterrit dans ta cour, ils viennent rechercher leur roche, tu comprends? Ouais, il y a ça. Attention! Il y a une bague en forme de doigt. Alors, tu as la phalange articulée avec un ongle verni et tout. C'est pas un vrai doigt, évidemment. Mais tu as une bague avec un doigt articulé. Et ça se vend 1100 €. Bague en forme de doigt. C'est comme, tu mets un doigt par-dessus le doigt. Peut-être que des fois, tu peux t'en servir pour faire un double majeur, qu'ils appellent. Exactement. Les musiciens. Puis comme dit le devoir, fais ce que doit. Fais ce que doit. Et ça, la bague en forme de doigt articulé, c'est Louis Vuitton qui fait ça. Oh, attention, c'est signé, donc. Si je peux dire, ce doigt avec un ongle est griffé. Oh, c'est bien. Ensuite, il y a une tasse réutilisable recouverte de perles de Versace. Oh. Une tasse, tu vas chez Tim Hortons avec ta tasse Versace. Tu vas chercher ton petit café. Perle-moi en plus. Et ça, c'est 650 € la tasse. Quand même. Quand même. C'est pas la mer à boire, mais tu demandes Fait que c'est un peu ma petite liste le dernier, c'est un haut-parleur portatif en forme de soucoupe volante. En forme de soucoupe volante. Ça aussi, c'est de Louis Vuitton, mais ils n'ont pas marqué le prix. Juste le nom, déjà. Juste d'en parler, ça vient de nous coûter 10 €. Ben, tu sais, ce qu'on touche là aussi, c'est que, bon, ça fait un phénomène qui dure, qui date depuis plusieurs décennies, là, mais c'est ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. D'ailleurs, Trump fait son fric là-dessus. Tu sais, il prête son nom, il prête son image. Hein. Alors, c'est ça. Hein. Si tu oses faire un sac comme Louis Vuitton, puis que c'est pas un Louis Vuitton, tu risques de te faire poursuivre pour vol de propriété intellectuelle. Parce que dans le fond, tu payes pour le nom. Hein. C'est un petit peu ma liste des accessoires de mode, puis un petit peu plus tard, je te donnerai un exemple de mode québécoise. Ah, OK, pourquoi pas? Après notre prochain sujet, évidemment. Ben oui. Écoute, tu as parlé du cube Rubik. Bon, moi, en partant, combien est-ce qu'il y a de pouces? Il y en a plus que 2.
OK? Donc, moi, de monter des affaires, non. Je me rappelle jeune, mes parents m'avaient offert un jeu de mécano. Tu sais, on avait ça, là, des Oui, oui, petites. oui, oui, les petits. Oui, oui. J'étais partant pour construire les affaires les plus pétées, mais après 5-10 minutes, là, tu sais, les plans, je ne comprenais pas, ça marche pas. Fait que ça n'a jamais été en moi. Mais un autre sujet aussi, j'ai bien de la misère comme passe-temps, c'est les Legos. OK. Tu sais qu'il y a des kits de Lego, d'art Lego à revampé il y a une vingtaine d'années, hein, avec les Star Wars, les thématiques. Tiens-toi bien, mets ton ben voyons donc là, sur le bord de la Ben, gorge. très fort sur le bord de la gueule. Alors, Lego a fait un nouveau kit, ça un set, et c'est Koenigsegg Sader. C'est une voiture qui existe vraiment. Et OK. ils ont fait ça avec 328 000 pièces Lego, y compris le moteur. OK? OK. De grandeur nature, on parle. Là. Grandeur Pas une nature, petite ils l'ont voiture essayé sur un téléguidée. Là. circuit et ils ont OK. roulé à 50 km à l'heure. Quand même! Avec les Legos. Écoute bien. Alors, écoute, c'est 1800 kilos. Ça en fait, ça, hein? Alors, évidemment, c'est tout fait en plastique. Sauf qu'ils ont mis un châssis métallique sur mesure puis une cage de sécurité parce qu'à faire rouler sur un circuit, ils ne pouvaient pas, là, justement, faire C'est ça. n'importe quoi. Tu peux pas faire Mais rouler ça à Montréal avec tous les nids de poules, puis que là, est-ce tu apprécié? pognes un nid de poule, tu perds 2000 morceaux. Appelle le garage, ça me prend un bloc à 6 pins, 4 pins, puis d'autres à 3 Ah, pins. Mais j'ai fouillé un petit peu, puis écoute, il y a plus ambitieux que ça. Une Bugatti Chiron, je ne sais pas si je le prononce bien, ouais. grandeur nature, combien de briques? 422 000. 1 million. 1 1 million de million. briques Lego. T'imagines, t'arrives à la fin, puis il te manque un morceau. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a encore plus Tu que ça. l'as passé dans l'aspirateur, tu sais, tu passes l'aspirateur. Exactement. Où est-ce qu'est ton char? Sais-tu, moi? Clic, 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 clic. Il y a plus gros que ça encore. On parle de Star Wars, qui est une thématique populaire là, chez Lego. Il y a des gens qui ont fait un X-Wing Star Wars, grandeur nature. Je sais pas c'est quoi la grandeur nature d'un X-Wing, là. Ça n'a jamais vraiment existé. Mais ça pèse plus de 20 tonnes et 13 mètres de long. Combien de blocs Lego? 12 millions. T'es trop ambitieux. 5,3 millions de 5 petites briques. Fait que là, si j'avais gagé à Polymarket, j'aurais perdu, là, si je comprends bien. Oui, Oui, t'aurais perdu. Mais 20 tonnes, imagine-tu, toi, ça en prend. Je sais pas combien ça coûterait juste acheter 5,3 millions de briques. Ça C'est doit ça, moi, coûter une beurrée. je peux comprendre le goût que les gens ont à faire des Legos. J'ai mon gendre qui est un expert en Lego, avec mon petit-fils, s'amuse énormément à faire des Legos, des petites constructions. Mais, tu sais, là, de passer du temps à construire un avion Star Wars, une voiture, t'imagines-tu le temps que ça prend? C'est débile, hein? Moi, j'ai pas la patience. Je suis trop. Bon, je suis TDAH aussi, là. Fait que, évidemment, ça Ah, marche pas. moi non plus, déjà, tu fais juste me dire le mot casse-tête, puis Ah! c'est exact. Vader Retro Santana! Comme dirait l'autre. Ah non, moi, les casse-têtes, là, tu sais. Ouais, Ben non, non. mais regarde, t'as l'image, là. Pour moi, là, c'est toutes des images de ciel Ouais, avec des nuages. Je suis pas capable. ouais, Tu sais, commence par les coins. Mon père avait une patience. ouais, Et c'est ça. mon fils aussi a hérité de son grand-père. Moi, c'est zéro. Mais je Ma me rappelle. conjointe, elle, c'est ça, elle est capable de faire des. Tu sais, je vais l'aider pour faire le tour. Tu sais, les pièces droites, tu fais le Oh oui, le pourtour, cadre. Oh oui, ça, c'est la ouais, tu partie. fais le quart. Un coup que le Après ça, quart est fait, arrange-toi, moi, chérie. Bye! je te dérange plus. Passe un bon 2 semaines, je m'en vais en C'est pêche. ça, c'est ça. Ben, moi, je me rappelle plus jeune. Vieille branche. Écoute, moi, je me rappelle plus jeune, j'étais chez des Bédards, que je salue ici. Et alors, plein d'enfants. Alors, évidemment, il y avait toujours des jeux. Et ils étaient bons. Et ils avaient un casse-tête
Alors, tiens-toi bien, tous les morceaux avaient la même forme, c'est-à-dire un côté droit puis des affaires fuckées. Alors, tu peux OK. pas partir en disant ça, c'est le cadre, ça, c'est pas le cadre, tu sais. Ça Ils sont oui, tous oui. pareils. Et Ah, mais l'image, je me souviens très bien, l'horreur, c'était un plat brun de cocotte brune dedans. Et là, tu veux-tu l'horreur suprême? Ces enfants-là, ça se timait pour qu'ils pouvaient le faire en le plus de temps possible, ah, toi. ah, ouais, Ben, j'ai dit, c'est beau, m'en va chez nous, plus rien savoir. je pense que moi, j'avais, ouais, ben, je l'ai encore. J'avais un beau-frère, je l'ai encore, qui, qui, qui faisait un casse-tête, mais lui, c'était un casse-tête de je me rappelle pas combien de centaines ou de 1000 morceaux ou 2000. C'est un casse-tête tout blanc. Il y avait pas de dessin, c'est tout blanc. Toutes les pièces Comme étaient l'album blanches. blanc des Beatles. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, ça te prend un mathématicien pour faire. C'est quelqu'un qui est bon en Non, moi, géométrie, là, tu sors je pense que c'est le du monde qui ont compas. besoin d'aide. Il faut les accueillir avec amour et compassion. Un truc blanc. Parlant d'amour et compassion, Oui. on peut-tu projeter ça dans l'espace, tu penses? Toutes ces belles affaires-là? Oui, 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 oui. Ben, écoute, il y a une compagnie de la Californie qui prévoit Encore envoyer elle. encore ça, qui s'appelle Reflect Orbital, Où? l'orbite réfléchissante, qui prévoit envoyer des milliers de satellites qui vont être affublés de miroirs pour réfléchir la lumière du soleil sur la Terre dans un faisceau. Chaque satellite va envoyer sur la Terre un faisceau lumineux qui va couvrir une superficie de 5 kilomètres, qui va éclairer Wow. la Terre. Et le Et but, c'est pour faire quoi? le faisceau lui-même est 4 fois plus clair que, mettons, la pleine Lune, déjà. Et eux, ils disent qu'il y a plusieurs applications. La première application, c'est pour envoyer ça sur les, les endroits où il y a beaucoup de panneaux solaires pour que les panneaux solaires soient alimentés même la Hein? nuit. Une de leurs applications. Deuxièmement, pour aider à l'agriculture dans les pays nordiques où il y a pas le soleil est pas là Toujours au rendez-vous? toujours. Et la troisième, c'est pour des situations d'urgence, des évacuations, des sauvetages d'urgence qui se passeraient la nuit pour pouvoir éclairer un endroit. Sauf que là, ce que ça fait, parce que là, il y a des astronomes et ce qu'on appelle des astrophotographes, des personnes qui aiment prendre des photos des astres. Ils ont envoyé un signal d'alarme parce que là, on constate que avant 2010, jusqu'en 2010, il y avait moins de 1000 satellites dans l'espace. Et quand on parle de l'espace, on parle entre 500 km d'altitude, aller jusqu'à 2000 km Si je d'altitude. peux me permettre, ils appellent Vas-y, ça le permets-moi. Low Earth Orbiting. Oui, Alors, c'est c'est les ça. LEO. Et c'est un problème. Je me rappelle, j'étais dans une ancienne vie journaliste techno. Et déjà, dans les années 90, des voix s'élevaient pour dire ça peut devenir compliqué et complexe, cette affaire-là. Et là, depuis l'arrivée de compagnies telles Starlink, qui ont envoyé plein de satellites, aujourd'hui, en 2026, on a passé de moins de 1000, il y a plus de 15 000 satellites Ouf, ben présentement voyons en donc. orbite, dont 3 000 sont inactifs, soit parce qu'ils ne fonctionnent plus, etc., etc. Un point positif pour Starlink, de tous les milliers de satellites qu'ils ont envoyés dans l'espace, il y en a seulement 14 qui sont inactifs pour cette compagnie-là. Ce qui veut donc dire qu'il y a d'autres compagnies qui sont moins efficaces. Le On- plan, le plan, c'est que le danger, c'est que ce que les astronomes disent et les astrophotographes, c'est qu'un enfant qui naît en 2026, quand il va arriver à sa majorité à 18 ans, à 18 ans, il sera plus capable de voir les étoiles parce qu'il va y avoir trop de satellites on sera plus capable de, même avec un télescope, d'aller voir dans l'espace parce que les satellites vont bloquer. Et c'est pour ça qu'ils vont faire, je le prédis, ils vont faire des dômes que tu pourrais mettre dans ton
plafond ou ailleurs qui va recréer l'espace d'un jadis. C'est ça. Puis, parce que la prévision, c'est que dans un futur peut-être pas si lointain, il prévoit y avoir plus de 1,7 million de satellites dans Aïe, aïe, l'espace. aïe, aïe, aïe. Fait que là, Ça, c'est si la tendance se maintient. c'est la tendance. Puis habituellement, ouais, c'est ça. C'est où il y a de l'argent, il y a des, Il y a une du grosse vouloir, tendance. des grosses tendances. Fait Mais que, j'imagine qu'il risque d'avoir des... statut priorité à droite pour le satellite russe versus le ouais, satellite américain. Ah, il a changé d'orbite, il a pas mis son flasher, tabarnouche. ouais, c'est Ah ça. ouais, les assurances. Parce que là, dans l'espace, c'est pas nécessairement des nids de poules, c'est des cratères de poules, des cratères. Fait Aïe, que, aïe, 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 fait aïe. que là, puis tout, même s'ils désactivent certains satellites, c'est qu'ils vont se désagréger, mais toutes les pièces de métal qui vont flotter dans l'espace reflètent la lumière du soleil, puis ça va nous bloquer, ça va la vue. Moi, ma question, c'était si jamais on n'est plus capable, tu sais, si c'est la pleine lune de façon continue sur la Terre, qu'est-ce qui se passe avec les loups-garous, les zombies, les fantômes, les vampires, qui, eux, ne sortent qu'à la pleine lune? Écoute, ça va être du temps supplémentaire. Hey, ils vont être épuisés. Burn-out de zombies. Un Écoute, zombie en burn-out, là, c'est pas drôle. c'est qu'on veut pas ça. Ils vont se promener tout à fait hagards sans savoir où aller, ces pauvres zombies-là, s'ils sont en burn-out. Alors, finalement, on fera une campagne. Enrayons, enlevons un satellite, sauvons un loup-garou. Exact. Ah, c'est bon, ça. Hein? C'est bon. Oui. On pourra J'appelle checker tout de ça. suite. Tantôt, on se fait faire des t-shirts. Ou encore un tatou. Ils vont être disponibles sur notre site. Ou un Illuminons un tatou. satellite. Sauvons un On loup-garou. pourrait se faire un tatou. Hein? T'as tout compris, on se fait un beau tatou. Et puis, tu sais qu'il y a un passionné de Marvel, qui sont la maison là, de bande dessinée, les comics, qu'on appelle. Les super-héros. Oui. Alors, Bradford, un jeune homme aux États-Unis, au Royaume-Uni, donc. Alors, il s'est tout tatoué le cœur avec ses héros de Marvel. Et un total de 63 tatous différents. Mais là, quand tu dis le cœur, le corps. Le corps au complet. Ah, OK, j'avais compris le cœur. My God. Ah, non, okay, non, okay. non. Ils sont tout petits, mais là, OK, le corps au complet de ces... Ouais, pas le corps du corps, le 100% du corps. 100%. Et écoute, avant, là, parce qu'il y avait des records, imagine-tu, 2 Américains et un Canadien qui avaient chacun 34 tatouages Marvel. Mais maintenant, lui, il y en a 60. Alors, il estime que ça lui a pris environ 350 heures de séance. Imagine-tu, toi, il faut pratiquer ça, c'est de l'acupuncture agressive. T'as fait tatouer pendant 350 heures. Ça, c'est un galon de peinture ambulant. C'est un galon de peinture ambulant. Combien ça lui a coûté? Pas loin de 15 000 US. Je sais pas si Marvel, il donne une ristourne pour la pub, mais écoute, mais ça nous indique bien, hein, parce que tu sais que le tatouage, ça remonte même jusqu'à la préhistoire. Ils ont découvert dans les Alpes, j'allais dire un homme, peut-être un peu présomptueux, là, mais un humanoïde. Incapable de rugir. Un humanoïde. Et, il y avait lui aussi, il y avait plus de 60 tatouages. Principalement des lignes et des croix situées près des articulations douloureuses. Alors, probablement que ça avait une origine thérapeutique. Hein? Je n'étais pas si loin, mon acupuncture, là. Hein? OK. Voyons donc, oui. L'acupuncture. Exactement. Mon cher, tu découvriras le feu plus tard. Pour l'instant, on va te guérir ça. Ton petit poignet, là, t'as coupé une haie préhistorique, là. On va te faire un tatouage pour ça. On va te faire un tatou. Puis t'as aussi, en Égypte ancienne, des momies féminines de près de 4000 ans avaient aussi des tatouages. Et on soupçonne que c'était peut-être pour protection durant la grossesse, des rites de fertilité, de divinité, hein.
Polynésie aussi, un endroit où il y a les Oui. Maoris, je pense, en Ouais. Nouvelle-Zélande. Hein? Et le tatouage, chez les Polynésiens en général, il y a une signification aussi assez stricte. La famille, la généalogie, le rang social. D'ailleurs, chez les Maoris en Nouvelle-Zélande, c'est les ancêtres, le clan, la réalisation. Tu sais, il y a vraiment... euh, puis au Japon, évidemment, hein, on célèbre pour aussi des tatouages, hein, l'irezumi, ils appellent ça. Alors, mais là, le tatouage japonais, il y a une histoire un peu complexe. Hein, ça dépend des époques. Des époques, il a servi à punir les criminels. Voleurs! Voilà. André a mal à la tête. Chaque fois que je le vois, il se pogne. Oh mon Dieu. Moi, j'en ai Euh, probablement un tatou imbécile. Moi, ce serait imbécile, heureux. Alors, mais à l'époque d'Edo au Japon, donc les grands tatouages artistiques qu'on connaît aujourd'hui, comme les estampes japonaises ont commencé. Hein. Et là, c'est des OK. thèmes de dragon, sagesse, puissance, Ouais. la carpe. J'ai une carpe ici, ça dit que la persévérance. Oui, OK, bonne chance. Ouais, Fleurs de cerisier, des choses comme ça. Et on voit bien que dans tous ces exemples-là, le tatouage est là pour signifier quelque chose de plus grand que nous et souvent à rapport au clan. Les ancêtres sont venus avant, à qui j'appartiens, je suis un criminel par rapport au clan. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Ah, j'ai mis un Batman puis 62 super-héros de Marvel. 62. C'est ça, il y en a qui portent des kilts pour montrer l'appartenance au clan. Il y en a d'autres qui se tatouent. Aux Indes, il y a la tradition du henné, là, tu sais, les dessins au nez, qui est un genre de tatou temporaire, c'est dans ces pays-là. Parce que je t'en parle parce que j'ai vu ça au Festival du Monde qui a eu lieu à Saint-Jérôme là, dernièrement. Un kiosque, puis il y avait des jeunes filles qui étaient là et qui faisaient des dessins au henné. C'était merveilleux, c'était très, très beau. Je sais qu'il y a la mode des tatous temporaires qui peut peut-être éviter à mon Ouais, amoureuse Lucie pour toujours. Ah, finalement, tu peux-tu changer Lucie pour Elisabeth? Oh, ça va être tough. OK, je peux enlever le I puis le E, tu sais. Luc, mon amour. Puis là, en vieillissant, Ouais, c'est ça, le ça a Luc, tordu, le Luc devient cul. Oh my God! Ah, non. Parce que c'est ça, même, j'ai vu mon petit-fils en fin de semaine dernière, puis ma fille avait justement des petits tatous temporaires que tu sais, que t'appliques avec une débarbouillette un peu avec de l'eau, là. Ah oui, on avait ça Ouais. jeune. Dans Ouais, c'est ça. Moi, je les pensais gommes à que mâcher, là. ouais, Tu c'est mettais ça. ça Là, avec un c'était peu des d'eau. animaux marins, puis il y avait des tortues, dauphins, épaulards, mais mon petit-fils n'a absolument ce que moi, je me fais tatouer le beau droit des abysses. Tu Et iras pas voir ça l'ail. sur les internets, ce que ça a de l'air, cette bête. Je sais pas s'il y avait une ressemblance avec son grand-père ou quoi. Fait que je me Écoute, suis promené pendant 2 jours avec le beau droit des abysses sur mon bras. ce que l'amour filial ne nous fera pas faire, Qu'est-ce hein? qu'est-ce que c'est? C'est-tu lui qui t'a demandé de tailler à haie aussi? Ah non, 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 il était pas OK. là. Tant- Tantôt, on parlait de mode. Puis, je voulais te parler d'un effet de mode au Québec Ah, qui a eu lieu. Dans le temps de la Nouvelle-France, je sais que dans une autre de nos émissions, on a parlé de comment ça prenait de temps de venir de la France au Québec, en Nouvelle-France avec les voiliers. Tu sais. Alors, j'ai fait mes recherches. Ça prenait, France-Québec, ça prenait entre 60 et 90 jours. Donc, de 2 à 3 quand mois même. pour traverser. Et pour retourner, ça prenait de 30 à 45 jours. T'avais le C'est vent dans le comme, dos. c'est c'est ça, ou c'est en descendant. Peut-être qu'il y a une côte aussi, je sais Une pas. pente. C'est C'est ça pour peut-être dire parce que ils sont fait déranger soit par les Autochtones ou les Anglais qui leur tiraient dessus. Fait que le départ a été précipité. Ça c'est leur a ça, donné un peut-être que élan. ça, ils se dépêchaient. Donc, dans le bas du fleuve, vers début des années 1800, il vivait un homme qui s'appelait Jacques Aubert. Et Jacques Aubert était, dans les livres d'histoire, on écrit un célibataire endurci ou communément appelé un vieux garçon.
Puis, il était bien dans ses affaires, il vivait. Et il y avait, comme seule compagnie, il y avait un chien. Il y avait son chien. Son chien qui souffrait d'une maladie. On pense à peut-être la teigne ou il y avait la maladie de Cushing aussi qui existe chez les chiens, où ils perdent des spots, comme on dit en bon québécois, des spots de poils et que le poil ne repousse pas. Il y a des Ah, gros oui, endroits où la il est pauvre bête. patché. Exact, Il fait exact, partie d'un exact. gang, il a ses patchs, le chien. Attention, curez-le pas. L'été, il était plus à l'aise parce que c'était, tu sais, ça faisait une petite fraîcheur malgré que les moustiques ont dû se payer tout un C'est bar lunch. open, ça, là. Et le Jacques Aubert en question, mais là, quand l'automne arrivait et l'automne et l'hiver, là, son pauvre chien avait de la difficulté là, ce qui sortait dehors parce qu'il grelottait. Alors, Jacques a commencé à lui mettre des vieux chandails. Il mettait un chandail, il couvrait son chien avec, tu sais, il rentrait les pattes où il y avait les bras. Fait un Ben, comme on fait chandail, aujourd'hui, d'ailleurs, hein, on voit ça trois aussi. chandails de couleurs différentes, de textures différentes, mais pour garder son chien, euh, au chaud. Et comme le chien de Jacques Son Aubert, chien chaud. son chien chaud, j'avais pas regardé son chien chaud. Et comme le chien de Jacques Aubert était une femelle, c'est donc à partir de là que quand on voyait des gens habillés tout croche, on La disait qu'il chienne était à habillé Jacques. comme la chienne à Jacques. Oh, wow! C'est de là que vient l'expression la chienne à Jacques. Ça rappelle aussi avec les patchs, habillé avec des vieux vêtements. Non, c'est vraiment... Parce qu'au lieu de la chienne à Jacques, c'est habillé de façon débraillée ou enfin... Exactement comme, mettons, quand moi je m'habille tout seul, là, pantalon rayé avec une chemise à pois ou Ah non, ça, l'inverse. évidemment, Puis, non. puis avec deux couleurs complètement, ça, je suis capable. Et je suis pas j'ai pas de la difficulté avec les couleurs non plus. Moi, je peux te dire, du côté de mode, je suis une boussole qui indique le sud. Donc, c'est pas compliqué. Oui. Fais l'inverse. Bon sang, tu sais. Voyons donc, on met pas des bas de laine avec des sandales. Pourquoi pas? Voyons donc. On met pas des leggings super serrés quand on a 62 puis qu'on s'en va au Non, Walmart. non, non. Ça, c'est un attentat à la pudeur. Michel, Oui. t'as sûrement déjà fait des avions en papier. Je dirais, j'ai déjà essayé, oui. Mais au Ah niveau de oui? ma dextérité, ouais, c'est ça, mais ça a été un crash. Ça a volé 18 pouces, mettons. OK. Ah, moi, j'aimais beaucoup ça. Je me rappelle, il y avait OK. le modèle bien classique cargo, tu pliais deux Oui, oui. fois, il était un petit Oui, peu oui. plus. Mais j'arrêtais là parce que d'origami, ça, c'est comme les casse-têtes, les cubes rubriques, les Lego, pour moi, là, on oublie ça. Mais écoute, un groupe d'élèves en Chine, un groupe d'élèves au niveau collégial, c'est ce qu'on nous dit. Ils ont passé 6 mois à assembler, attention, à gang 6 mois, un avion à papier gigantesque et OK. parfaitement fonctionnel. Oui, monsieur, parce qu'il était télécommandé à distance. Alors, doté d'une envergure de 6 mètres, une longueur de fuselage de 5 mètres, le plus grand avion en papier du monde a été testé avec succès en juin dernier. Il est resté en l'air combien de minutes, tu penses? Moi, je pense à mon 8 secondes, là, mais combien tu penses qu'ils ont réussi à mettre l'avion en l'air? Je sais pas, 3 minutes 25 secondes. Oh! Téléguidé. 15 minutes. 15 grosses minutes. Oui, monsieur. Je viens encore de perdre sur Polymarket. Ça va pas bien. Parler de market, ils ont pris aussi des polymatériaux, des matériaux un peu spéciaux, mais une manière innovante de prendre des fibres de carbone. Je t'épargne les détails, là, mais ça leur a pris... pardon? On parle de papier, mais c'est pas nécessairement le papier à écrire. Ben, c'est-à-dire que Papier c'était... renforcé un peu pour soutenir le oui, poids. Tu sais, tout à fait, là, tout à fait. Alors, ça penche vers le carton. Ben, carton, papier, tu sais. Ben, toujours bien que de faire voler pendant 15 minutes. Alors, imagine après ça, si tu veux faire des aéroglissades, des nouveaux matériaux. Et ça fait juste nous dire aussi, on se parlait déjà récemment, tu nous disais à l'époque, on disait, aider les pauvres petits Chinois, mais là,
c'est les Chinois qui vont nous aider, là, parce que technologiquement, ils sont notamment sur les Il y en a un qui technologies m'a appelé vertes. pour, il y en a un qui m'a appelé pour m'acheter. Et, tu sais, d'habitude, quand on était jeune, on achetait des petits. J'ai reçu un téléphone. Eh ben, on rit plus, comme dirait l'autre. Mais ceux qui n'ont pas ri, Michel, tu me racontais quelque chose qui est arrivé oui, il y a à Saint-Félix-de-Valois, c'est ça? Oui, ben c'est un individu, comme dirait notre célèbre Claude Poirier, de Saint-Félix-de-Valois, qui s'est acheté un piano à queue, aux États-Unis. Et le truc, c'était que dans le piano à queue, c'était bourré de sacs de cocaïne. C'est un trafiquant. Fait que là, il a fait venir son piano, sauf qu'aux douanes américaines, il y a un douanier qui a senti quelque chose, puis il a ouvert le piano, il s'est aperçu que c'était rempli de cocaïne. Il a donc averti la GRC et ils ont fait un plan ensemble où là, ils ont retiré la cocaïne du piano, sauf, je pense, un sac. Et ils ont rempli ça par des sacs de farine, substance blanche quelconque. Ils ont tout refermé comme si rien n'était. Et ils ont laissé aller le piano qui a été récupéré aux douanes canadiennes, chargé dans un camion et livré à une adresse à Saint-Félix-de-Valois, où là, c'était l'adresse d'un individu, mais il y était plusieurs. Alors là, quand ils ont reçu leur piano, ils l'ont rentré dans la maison. Ils ont ouvert, ils se sont rendus compte que ce n'était pas de la cocaïne, c'était de la farine. Ils ont été pour 6 mois à faire des crêpes. Ils n'ont pas eu le temps trop parce que là, la GRC a débarqué comme de raison. Alors tout le monde a été arrêté. Donc la personne essayait de faire passer ça comme un simili déménagement, essayer de passer de la cocaïne, puis ils ont été arrêtés à Saint-Félix-de-Valois. Et on assume que tout le personnel policier impliqué ont reçu une bonne note dans leur dossier. Oui, on a une bonne note. Tout le monde était d'accord? Tout le monde était d'accord. Bon, ben, ça doit faire une corde de plus à leur arc, j'imagine. Oui, je suis bien content pour eux autres. Oh Dieu! Alors, quand tu touches à tout, ben, tu sais, le piano, la classique, hein, dans les bandes dessinées, les petits comics, là, dans les Bugs Bunny, là, tu sais, le piano qui se laisse tomber. Qui tombe sur le trottoir ou dans un avion. Oui. C'est parce que, à New York, notamment, c'était courant. Et les pianos, tu passes pas ça par la cage d'escalier, fait que ça prend des grues pour monter. Et ça faisait partie de la culture de l'époque. Écoute, j'ai fouillé un petit peu. Écoute, ça pèse, ces affaires-là. Christy, 1300 livres, facile, là. D'ailleurs, il y a une structure de fonte à l'intérieur. Tu mets des roulettes là-dessus, puis un plancher en pente. Watch out! D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé le mois dernier. Un Steinway, qui est la Rolls-Royce, écoute, ça peut aller jusqu'à 300 000 $ facile, là, le piano. Alors, lui, 90 minutes avant son concert, il est arrivé il était sur le bord de la salle, puis je sais pas s'il a glissé, mais il a tombé. Et ils ont réussi à le ressortir encore pour le réparer. Mais tu vois... Le piano a tombé, OK, oui. Oui, le piano a glissé, puis a tombé en bas de l'estrade, là. Tu sais, c'est comme... Il y a une photo que je pourrais peut-être, d'ailleurs, il n'y avait pas de mettre haie là-dessus. alentour. Non. D'ailleurs, non. J'en aurais pas parlé de toute façon. On s'entend tout de suite, là. Mais Angela Hewitt, qui est une grande claveciniste canadienne, hein, elle venait de terminer l'enregistrement de Beethoven à Berlin. Et son piano à elle, c'était un Faxioli F260 avec 2 péteux chromés en arrière. Non. Carburateur. Ben, c'est parce que le F260, c'était le seul piano à 4 pédales jamais construit. OK. Et ce qui est arrivé, c'est que effectivement, pendant qu'il déménageait, le cadre en fonte s'est brisé sous l'énorme tension des cadres et irréparable. Et elle dit qu'elle a perdu un de ses meilleurs amis. Hein, c'est quand même triste. Hein? Elle a perdu les pédales, si je comprends bien. Enfin, et plus. Mais, écoute, les cordes ensemble, là, ça exerce une pression, je savais pas ça, juste entre 18 et 20 tonnes de pression, ces cordes.
Fait que t'imagines quand ça tombe, ça a lâché quelque chose, pas à peu près, hein. Alors, ceux qui déménagent des pianos, attention, mais bon, il y a des entreprises spécialisées, des dollies, des grues, parce qu'effectivement, il faut que tu passes ça par la... Moi, je me rappelle, j'ai celui de ma mère, qui était une chanteuse d'opérette et d'opéra. Et puis, quand je l'ai déménagé, c'était quelque chose. Il fallait enlever la table, tu sais. Puis c'était une entreprise spécialisée, là. Et c'est pas un grand piano Steinway à queue, là, tu sais. Ça, puis les tables de billard, ça aussi, c'est difficile à déménager. Ça aussi, c'est lourd. Alors, la seule façon que notre piano maintenant, que le piano familial devient un piano à queue, c'est s'il y aurait une inondation dans le sous-sol. Là, il serait à queue, le piano. Ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, il ne l'est pas. Bon, ben, Michel, c'est déjà le temps de se dire bonjour. Oui, alors, quels sont tes plans ce week-end? Je veux juste vérifier si tu vas pas faire du jardinage excentrique encore une fois. Non, ben là, j'avais des plans avec ma scie à chaîne, mais je pense que je vais remettre ça au mois d'août. Je te remercie beaucoup de penser à ça. Lorsqu'ils vont enlever mon plâtre en fibre de verre maintenant, là, on n'est plus dans le gyps. Avant, c'était des rouleaux de gyps. Es-tu télécommandé comme l'avion en papier carton? En fibre de verre, ouais, c'est ça. La réparation de l'os ne se fait pas plus vite fibre de verre ou gyps, mais... Ben, écoute, on te souhaite un prompt rétablissement. Merci beaucoup. Et puis, on s'attend à ce que tu nous fasses une démonstration des différentes créations artistiques que tes amis ont fait sur ton plâtre, parce que j'imagine que tu vas le faire signer, tout ça, ton petit-fils. Et je m'inscris de ce pas un tir au poignet qui va avoir lieu à Sainte-Béatrix à la fin du mois d'août. Champion incontesté. Michel, sur ce, bonne convalescence et on se revoit la semaine prochaine. Au revoir, mesdames, messieurs. Et rappelez-vous que quand l'improviste arrive, ben voyons donc! Ben voyons donc! Bye tout le monde! Salut André!